un grand plaisir pour débuter InVino Sud Radio d'accueillir Ambroise de Monceau du Clos de Breuilly. Bonjour Ambroise. Bonjour Alain. Bonjour Alors, Hélène, vous êtes au cœur de l'appellation Saint-Chinian. Racontez-nous là, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé en 1880? Alors en 1880, on a créé un domaine qui s'appelle le Clos de Breuilly. Ouais. Enfin, on n'était pas là à l'époque parce que j'ai repris ce domaine en 2020. Vous n'avez pas été décongelé ce matin. Voilà. Donc c'est un des plus vieux domaines de Saint-Pourçain qui a été créé exclusivement pour faire du vin, ce qui était rare à l'époque, puisqu'à l'époque, la plupart des vignerons étaient aussi des agriculteurs. Et ça, c'était le tout début, quoi. Voilà, c'était le tout début. Et puis, le domaine a été mis en fermage dans les années 90, pendant 30 ans, avant qu'on le reprenne, donc avec mon ami William Tepamar, en 2020, assisté d'une petite équipe de choc, et notamment d'un jeune vigneron qui est notre maître de chai, qui s'appelle Brian Barbara, le fils d'un des meilleurs vignerons de l'appellation. Mais vous, ça a été votre métier toute votre vie ou pas? Ah, pas du tout. Moi, j'ai bossé dans une petite boîte de pharmacie qui s'appelle Boiron et une petite boîte de techno qui s'appelle Apple. Donc, je passais de la pomme au raisin en 2020, sans expérience préalable. Mais alors, qu'est-ce qui vous a pris? En fait, c'était après une carrière, on va dire, plutôt corporate, j'ai voulu m'enraciner. Et voilà, et c'est comme ça que quand mon ami William m'a contacté pour faire ce projet, j'ai sauté à pieds joints, je suis tombé complètement amoureux de la région. Et là, vous êtes à temps plein? Et là, je suis quasiment à temps plein, on va dire. Alors, s'il y a des gens qui, d'ailleurs, sont intéressés par le monde du vin, alors qu'ils n'en sont pas, j'ai créé avec l'aide de Laure Gasparotto, vous connaissez bien, je suis formidable, une association fidèle qui s'appelle... Super journaliste. Et donc, on a créé une association qui s'appelle les Extraterrestres, qui est donc, c'est les vignerons venus d'ailleurs, les vignerons qui ne sont pas de famille de vignerons. Donc, vous êtes combien d'adhérents? On est 19 adhérents aujourd'hui. On peut nous retrouver sur Insta, les Extraterrestres. Et voilà. Et c'est ceux qui ont investi et puis qui ont arrêté comme Laure, et ceux qui sont toujours vignerons, c'est ça? Alors, c'est ceux qui sont toujours vignerons, néo, et aidés justement par Laure qui a eu cette expérience de néo-vigneronne, et puis qui a arrêté au bout de 4 millésimes. Ouais, 4 millésimes. Hélène? Je trouve ça très chouette de la part de Laure de rentabiliser, de faire un truc positif avec ce qui aurait pu rester négatif, mais finalement elle en garde un bon souvenir. Et puis le partage d'expérience c'est quand même juste fondamental, surtout pour des néo-vignerons, quoi. Absolument, et ces vins étaient super au passage, donc voilà, on espère qu'elle est pleine de bons conseils. L'appellation Saint-Pourçain, donc où vous avez du coup atterri en tant qu'extraterrestre, c'est pas l'appellation la plus connue, la plus glamour du vignoble français à l'heure actuelle. Elle a eu des heures de gloire passionnantes pendant des siècles, mais au 21e, faut dire que c'est pas quand on pense grand vin et investissement, j'arrive de chez Apple et je vais investir, c'est pas à 100% qu'on pense spontanément. Alors oui, en effet, mais aujourd'hui dans le monde du vin, small is beautiful. Absolument. Comme on disait à l'époque chez Apple, quand Apple était petit. Et donc d'être dans une petite appellation, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une toute petite appellation qui a des super cépages, Gamay Pinot Noir en rouge, Chardonnay et notre cépage autochtone, le Tressalier en blanc. Très peu de production, hein. Il y a 600 hectares, quelques millions de bouteilles, mais c'est rien par rapport aux grandes appellations de Bordeaux ou du Languedoc. Et donc, il y a une demande aujourd'hui qui excède la production. Donc, on est dans une situation plutôt confortable. Et votre premier millésime, alors, comment vous l'avez vécu? Alors, ça a été assez rock'n'roll, puisque c'était la première fois qu'on reprenait ce domaine en main. Et c'était aussi le premier millésime de Brian, notre maître de chai, qui avait travaillé, bien sûr, chez son père, qui avait travaillé en Bourgogne, dans un excellent domaine. À Meursault. Donc, il avait quand même de belles lettres de noblesse. Voilà. Mais là, on démarrait tous. Et on a fait, bien sûr, des choses assez extraordinaires, puisqu'on a fait un premier millésime 100 mètres de soufre. Donc, on a fait un vin nature pour la première année. Et là, ça donne quoi? Objectivement, c'est à tenter qu'un vigneron soit objectif. C'est très bon, mais une chose qu'on a faite, on s'est rendu compte qu'on a vendangé un peu tard, et donc on se retrouve avec des vins qui ressemblent plus à ceux dont on va parler tout à l'heure, type Gros Hermitage ou Côte-Rôtie. Et donc on est revenu en 21 sur un profil plus Saint-Pourçinois, c'est-à-dire entre la Loire, la Bourgogne et l'Auvergne, puisque c'est là qu'on est. Hélène. Alors justement, vous êtes sur ce magnifique terroir de la Loire volcanique. Loire volcanique qui est aussi le nom d'une très belle association de producteurs pour justement faire mieux connaître ce coin fabuleux, les monts du Forêt, les côtes rouennaises. Et effectivement, bon, je le disais en vous chambrant un peu en début d'émission, c'est pas 100% un nom qui fait rêver, alors que ça a le terroir pour maintenant exploser avec le réchauffement climatique. Vous êtes au frais et cette Loire volcanique, c'est un super avantage pour vous, c'est un super tremplin aussi. Oui, vous avez raison, Hélène. On est au frais en Loire volcanique puisqu'on est entre 200 et 600 mètres d'altitude. Donc la Loire volcanique, c'est quoi? C'est une association qui regroupe une cinquantaine de vignerons entre, vous les citiez, les côtes rouennaises, les côtes du Forêt, les côtes d'Auvergne et Saint-Pourçain,
En tout, à 4, on fait à peu près 1300 hectares. Donc c'est tout petit en fait. Ouais. C'est un peu à l'échelle de... Saint-Pourçain d'ailleurs est un géant dans la Loire volcanique puisqu'on a 600 hectares sur les 1300. Et donc le fait d'être petit, là encore, c'est des appellations qui intéressent les spécialistes, que ce soit des sommeliers dans des grands restaurants ou le public. Puis les amateurs de vin qui veulent changer un peu. Il y a un côté original qui est sympa. Exactement. Et notamment parce que le cépage principal de la Loire volcanique, c'est le Gamay, puisqu'il y a quasiment que ça en Côte rouennaise, Côte du Forêt et Côte d'Auvergne. À Saint-Pourçain, on a la chance d'avoir aussi du Pinot et des blancs avec le Chardonnay et le Tressalier. Et donc le Gamay qui était l'enfant pauvre des vignobles ou le vin qui était plus pour donner des forces que pour donner du plaisir. Aujourd'hui, bien travaillé par nos confrères de la Loire volcanique, on arrive à faire des vins Beaujolais, il y a des vins magnifiques qui sont très très bons. C'est partout en France, quoi. Et d'ailleurs, vous arrivez très facilement à en convaincre les gens autour de vous, puisqu'à la fin de chaque vendange, il y a une grande fête où apparemment vous n'avez aucun mal à attirer des amateurs. Une fête qui a un nom rigolo, ça s'appelle la rate. Oui, alors la rate, c'est la Paulée des Bourguignons, et c'est vrai qu'on l'appelle la rate à Saint-Pourçain. Je vois que vous êtes très bien documentée, Hélène. Bon, elle adore les rates, elle fait beaucoup de fêtes. Combien, la gamme de prix, ça va de combien là, Ambroise, dites-tout, parce que vous avez l'air sympa, mais c'est peut-être que c'est très cher vos vins. Hein. Non, pas du tout. Les vins de la Loire volcanique, puisqu'on en parlait, vous les trouvez pour certains en dessous de 10 €. D'accord. Après, les plus grandes cuvées, parce que voilà, tout ce qui est rare est un peu plus cher, ça peut monter jusqu'à 35 € à la cave ou chez un caviste. Ce qui est raisonnable pour un grand vin, quoi. Et on peut les associer avec quel type de plat? Vous nous conseillez quoi, par exemple, sur un vin, votre millésime 2020, par exemple? Alors, celui-ci, on va l'oublier, le 21, par exemple. Alors, vous parlez des vins du Clos Broglie? Oui, chez vous, oui. Alors, chez nous, les blancs, il y a le Tressalier, soit en assemblage avec le Chardonnay dans le 25%, soit en monocépage. Quel type de plat on peut imaginer? Là, ça va très bien avec les crustacés, les poissons ou les fromages. D'accord. On a un très bel assemblage avec les fromages. Après, sur les rouges, comme les rouges sont plutôt légers, ça peut aller très bien avec des viandes, mais aussi avec des poissons. Donc, oui, je dirais que... Ça va avec tout, en fait, hein? Oui, c'est bien, vous êtes devenu un super vendeur de vin, là, maintenant. Après avoir vendu Boiron et Apple, on peut vendre du vin sans aucun problème, je pense. Que c'est un autre sport, quand même. Non. Ouais. Alors, effectivement, on va venir justement à cette gamme de vins. En fait, à ces gammes de vins, puisqu'il y en a 4. Vous avez les 100% AOP, les monocépages, parce que 100% c'est forcément des vins d'assemblage. Or, justement, vous avez aussi un 100% Tressalier, qui est une originalité. Vous avez un 100% Gamay, un 100% Pinot Noir. Et vous avez des bulles aussi. Et puis, vous avez les cerfs-volants. Alors, les cerfs-volants, normalement, ça me rappelle une histoire d'extraterrestre tout à l'heure. Les cerfs-volants, je ne savais pas que ça se buvait, moi. Alors, je vous explique. Parce qu'en fait, on est dans le Bourbonnais. Le Bourbonnais, donc, c'est le terroir des Bourbons qui ont quand même régné sur la France pendant près de 800 ans. Et l'emblème des Bourbons, c'était le cerf volant ou le cerf ailé. D'accord. Un cerf avec des ailes, symbole à la fois de force et d'agilité. Et quand on a recréé le Clos Broglie avec mon ami William, on a voulu un emblème pour notre domaine et on a choisi l'emblème du Bourbonnais, donc le cerf ailé, qu'on appelle aussi cerf-volant. Il y a à Moulins une rue du cerf-volant parce que voilà, quand le cerf est ailé, il vole. Et c'est pour ça que notre cuvée de négoce qu'on a créée en 2021, après 2 années compliquées où on a fait des demi-récoltes, on s'est dit qu'il fallait un peu plus de vin pour pouvoir faire tourner notre domaine. Et donc on a commencé à acheter des raisins locaux bien sûr, et pour faire cette cuvée de négoce qu'on appelle cerf-volant. Bon, ça mérite une explication quand même tout ça. Hein. C'est pas spontané tout ce qu'on apprend là. Quoi. Alors, et si on passe dans le coin, on peut dire vous voir. Vous êtes sympa en vrai aussi. Là, vous ouvrez la porte. Vous êtes souriant comme beaucoup de vignerons. Bien sûr, on sera ravis de vous recevoir au domaine. On peut même vous loger puisqu'on a un gîte qui est pris d'assaut. D'ailleurs, on a commencé à le mettre en location au printemps et là, on est complet jusqu'à fin octobre. Mais on vous y prend un petit peu à l'avance. On pourra même vous recevoir, vous faire un poulet AOP, poulet du Bourbonnais au 5%. Et je pense que vous en direz. Oh, le paradis avec modération, tout ça, Hélène. Il y a une dernière chose peut-être, Hélène? Oui. Alors le poulet en question, je le recommande. Bon, avec les cerfs-volants si on veut, mais surtout avec la cuvée Barnabouche qui est quand même la grande cuvée du domaine. On n'a pas forcément le temps de l'aborder aujourd'hui, mais elle est magnifique. Merci. Et si on veut en savoir plus, je vous interromps là, pardon. Absolument, oui. Il faut aller sur www.closdebreuilly.com. Comment ça s'écrit, Breuilly? BREUI2LY. Merci Hélène Piot, merci également Ambroise de Monceau. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invineradio.tv.